Rappelons tout d'abord que l'homme est lui-même un animal. Il ne possède aucune différence radicale avec les autres espèces. En effet, il existe d'autres animaux bipèdes et d'autres ayant des cerveaux volumineux. De plus, les autres primates possèdent des mains avec des pouces opposables qu'ils utilisent pour manier des outils. Certes, les hommes communiquent entre eux de façon efficace grâce à un langage complexe. Mais que dire des moyens de communication de certains insectes comme les fourmis, eux-mêmes très efficaces et précis? Définir l'humanité est un vaste débat, et chercher les différences ou les avantages de l'homme par rapport aux autres espèces n'est-il pas le début de l'ethnocentrisme? Sur le plan physiologique, nous sommes extrêmement proches des autres primates. Plus on observe le chimpanzé dans la nature, et plus on s'aperçoit que du point de vue comportemental, communication, fabrication d'outils, résolution de problèmes, il est aussi proche de nous. Tous les grands singes ont des similitudes, néanmoins, les performances intellectuelles de l'homme sont différentes, et c'est sûrement là la principale dissemblance entre nous et les autres primates. L'homme est capable de conceptualiser des choses complexes, de se projeter dans l'avenir pour anticiper certains problèmes. Son principal atout, le fait d'utiliser des outils complexes qu'il sait transformer ou faire évoluer à volonté pour se confronter à tout type de situation. Toutes ces aptitudes cognitives si particulières à l'homme seraient en fait sous-tendues par de grandes dispositions, la capacité à élaborer mentalement des scénarios imbriqués et la propension à échanger nos pensées avec autrui. Que nous apporte la capacité à imaginer des scénarios imbriqués? Construire mentalement des scénarios imbriqués consiste à imaginer des situations alternatives, à y réfléchir et à les intégrer dans des scénarios plus larges, constitués d'événements reliés entre eux. Ainsi, cette capacité primordiale nous permet entre autres d'évaluer des dilemmes moraux, d'imaginer des situations vécues par d'autres, d'expérimenter des histoires entièrement fictives. De fait, nous sommes capables, simplement par la pensée, de vivre à l'avance d'éventuels événements futurs, de réfléchir aux diverses possibilités et de les intégrer dans des histoires plus globales. Plus généralement, cette sorte de discours intérieur nous permet de planifier nos actions et de nous préparer aux occasions favorables ou aux menaces avant qu'elles ne se produisent effectivement. Pourquoi le besoin de partager nos pensées est un atout majeur pour l'espèce humaine? L'intentionnalité partagée, c'est-à-dire la propension à connecter nos esprits les uns aux autres, est sans doute le meilleur moyen de s'informer sur l'avenir. En effet, de cette façon, nous apprenons de l'expérience d'autrui et de ses réflexions. Cette capacité nous permet de façonner un avenir commun en coordonnant nos actions les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est grâce à cette faculté que nous avons accompli de grandes choses au niveau architectural, scientifique, artistique. Finalement, l'élaboration de scénarios imbriqués et le désir de communiquer nous ont menés au langage, à la moralité, à la culture, et nous ont permis de développer des civilisations et des techniques qui ont changé la face du monde. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.